Les girls, est-ce que vous savez où est-ce qu'on est? On est à London. Et est-ce que vous savez pourquoi je suis ici? Je suis ici parce que demain, il va y avoir lieu en fait un networking avec des gens qui sont créatifs, des entrepreneurs, des vlogueurs, des influenceurs. Et du coup, j'avais absolument envie de venir dans un événement comme ça en fait parce qu'il n'y en a pas forcément en France. Donc j'ai trop hâte. Et voilà, on va passer 2 petites journées du coup à Londres et je vous amène avec moi. Yeah. Bon les girls, ce qu'on va faire, c'est que je suis à Camden Town, dans un petit market et on va me relooker. Donc on part sur une tenue basique. Inside. Ah, but no, this one is not a short. I really like it. I wanted to change my vibe, but I feel I can't go out like this. You'll get used to it eventually. Yeah. Can you imagine? But I look like a doll. It's beautiful, I feel. You just say the word and I run through. 2 texts, no reply, that's when I knew. Yeah, circumnavigate the globe as the cash grows. Get a nigga whack. Ce quartier, c'est vraiment un truc de ouf pour la créativité. Juste en fait de pouvoir essayer de nouveaux vêtements, de voir des gens qui ont vraiment une vibe aussi. Ça donne envie en fait de soi-même se libérer en fait. Et je pense en fait que ça pour les entrepreneurs, les créateurs qui sont comme nous, c'est super important. Et je pense que justement de venir en fait dans des endroits qui ont une vibe comme ici, ça change beaucoup de choses. Je suis sûre que la plupart d'entre nous ne s'habillerait pas de cette manière s'il habitait dans un autre pays ou dans une autre ville. Genre ici, Camden Town, au Japon, etc. Je suis sûre. Les gars, c'est un magasin. Regardez un peu la vibe. Cette vibe, ces différentes vibes en fait autour du monde, en fait quand on voyage, ça permet d'aller exprimer des parties de nous qu'on n'exprime pas en fait au quotidien. En fait, ça devrait être quelque chose qu'on fait souvent, d'aller comme ça, essayer de changer style, de voir ce qui nous plaît, d'aller vers quelque chose de plus féminin alors qu'on n'ose pas. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment pour s'autoriser en fait. S'autoriser, kiffer. Et je trouve que le fait d'être dans un autre environnement amène ça. Je pense que c'est super important pour les entrepreneurs d'arriver à se libérer de la pression, à vraiment sortir des injonctions. Entrepreneur, coach, créateur de contenu, parce qu'il y a beaucoup de pression en fait, le fait d'être parfait, etc. Et c'est dur en fait, c'est dur. C'est quelque chose où en fait c'est pas supportable, on est humain en fait. Et je trouve que ce qu'il y a d'important, c'est de découvrir en fait son purpose. Vraiment le pourquoi en fait on fait ça, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'amuse, tu vois. Parce que sinon en fait tu peux vite tomber après dans des addictions. Et très souvent en fait on fait pas forcément le parallèle, tu vois, on rentre vite dans des addictions, l'alcool, la sexualité, la drogue, tu vois ce que je veux dire, l'alimentation. Et on capte pas forcément pourquoi, tu vois. On se rend pas compte en fait que c'est parce que on a des besoins en fait qui sont pas nourris et donc en fait on va aller les nourrir autrement, tu vois. Et en fait tout ce qui va être oh regardez comme c'est mignon, tout ce qui va concerner justement en fait le stress, etc. Bah en fait on va on va le libérer mais d'une autre façon avec les addictions. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'aligner en fait votre com à qui vous êtes vraiment. Ça aide et de sortir de ces putains d'injonctions.
J'aime trop, et c'est des personnes qui m'ont demandé de les prendre en photo et j'adore prendre en photo les personnes et quand elles sont contentes, genre elles ont un sourire de ouf, elles sont en mode putain c'est trop beau et tout, non j'adore. Nigga you'd have never heard. I left off like a rapper's dead and bird. A verse for me is like 11 birds. Just did the math, it's like $2,000 every word. J'ai acheté un sac aujourd'hui. Ça s'appelle, il y a marqué Big No More is Boring. Et je kiffe. Parce qu'encore une fois, en fait, ça met juste en avant que en étant soi, en fait, t'apportes quelque chose, tu vois. Et c'est vrai, en fait, que si t'es juste normal, bah c'est chiant, tu vois. Ce qui est cool, c'est quand t'amènes, tu vois, quand t'as de la personnalité, quand t'amènes autre chose, quand tu fais voyager les gens, vibrer les gens, enfin, tu vois, ça. It's not like a transformer, just here and here, it's a sausage dog. Donc je suis venue ce matin faire un petit tour à Covent Garden. Voilà, avant le networking, je trouvais ça sympa d'aller visiter un petit peu. Puis là, je vais pas tarder parce que moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'arriver un petit peu plus tôt pour discuter un petit peu avec les personnes, après voir où est-ce que je vais m'asseoir. Voilà, d'essayer de voir un petit peu en fonction de avec qui j'ai envie de discuter. Donc je vais pas tarder. Là, d'ici 5 minutes, je vais reprendre le métro, direction Brixton. To working with brands, doing digital marketing. Recently had my own show, first one ever. What else have I done? Oh, I have a podcast as well with the BBC and my girl Maria Musa. And yeah, we're just trying to figure stuff out. Yeah. Oh my God! Just one more time, can we please make the maddest noise for my panelists right now? Get me one of those with a penny and a dream. That's all I know. If it's about that cream, hey, I'm in the shows, but you know what I mean. Gotta pay me for the flow, see the light from the screen. Check me out, look. Wages and cheese and travel cheese, joggers and undefeated. Billy G. You know, we're giving advice to youth today to chase their dreams. I don't want anyone to be like me, to be honest. I want you all to be individual people. Yeah. But I would say legit is, I mean, if you tell yourself you're an artist, even if you have no music out, just tell yourself you're an artist, manifest that. And then I would say just put out music. Just put it out. Alright guys, so now I am with Sydney from Paris. Hello guys. I love it. And Sydney, what do you do? Alors, I'm a content creator and also I'm a personal branding coach. I love that. And where can people find your okay, like in terms of content creation, what do you do though? Like what do you show people on YouTube? Okay. So it's more like the name in French is Cap ou pas Cap. So in English it's more like challenges. I'm challenging myself all around the world, and my content is based on entrepreneurship, visibility, personal development, and travel. I love just that. Follow me. Yeah. So where can we follow you then? Follow me on Sydney et d'ailleurs. I will just write it down here because it's gonna be easier for you to find me. Okay. Thank you so much. Thank you. Ah, c'était très sympa comme événement, très chouette. J'ai rencontré plein de personnes, des créateurs de contenu, des présentateurs télé, des musiciens. Enfin, c'était trop chouette de pouvoir parler en fait de choses qui de notre quotidien en fait, avec qui on peut pas forcément partager voilà, dans la vie de tous les jours. Donc c'était marrant. Et puis voilà, je vais avoir des petites opportunités aussi de passer dans des podcasts, etc. Donc ça va être sympa. Et puis sinon, à côté de ça, en fait,
j'ai discuté avec la présentatrice, qui est aussi une présentatrice télé sur la BBC. Et je lui ai demandé voilà, si elle avait des conseils pour quelqu'un qui a envie aussi de s'expandre. Et elle me disait voilà, de ne pas avoir peur de commencer tout en bas, en fait. Elle a commencé, elle donnait des cafés, etc. Et donc, c'est un beau rappel d'humilité, je trouve. I know you ain't hot demand. I'm ballin' on the pussy nigga like you want a man. I'm drowning all inside the pussy like I never swam. Hey, fuck your IG, I put something on your sonogram. I'm the man. Hey, hey. Me at the London. If you find time, we can run. Ah, comment ça va? Comment on se retrouve? On est le lendemain, je suis un petit peu plus fraîche. Franchement, c'est vrai qu'en fait, l'event et après le networking ont duré longtemps. Donc après, j'étais un petit peu fatiguée, je vous avoue, pour faire des vidéos et tout. Mais ouais, je voulais vous faire un retour en fait. Je pense que le plus important, c'est que quand c'est en fait d'aller nourrir ses besoins. Je vais vous dire, c'est d'aller nourrir ses besoins. Surtout quand on est entrepreneur. Voilà, on sait que souvent c'est fast life, etc. Mais je trouve en fait qu'on peut vite, comment dire, en fait il peut y avoir vite cet ennui du quotidien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait on fait toujours les mêmes choses, les mêmes actions et c'est top parce que c'est ce qui marche quoi. Et en fait je trouve que voilà, dans les moments où on sent que on a un besoin, un élan, bah, c'est d'aller nourrir cette part-là en fait de nous-mêmes. Et là le fait d'avoir fait, bah, ces 2-3 jours à Londres m'ont fait le plus grand bien en fait. Je me sens ressourcée, créative. Non, ressourcée c'est pas le terme, c'est plus en mode contente parce que j'ai rencontré des gens en fait qui font comme moi. Et c'est vrai que au quotidien ça me manque assez. J'aime beaucoup en fait rencontrer aussi des gens qui sont dans la télé, qui sont dans la musique, enfin voilà, vraiment des créateurs, donc c'est cool. Et oui, je pense qu'en fait c'est toujours pareil, c'est d'aller ouvrir en fait des espaces et de se dire bah tiens là j'ai envie de ça, j'en ai besoin, bah comment est-ce que je peux aller créer cet espace? Moi j'ai regardé sur Eventbrite, je ressentais depuis quelques temps que j'avais vraiment envie voilà, de trouver cet élan. Donc je suis allée sur Eventbrite et j'ai trouvé cet événement et qui était trop cool quoi, qui était trop cool. Hello. On me regarde un peu, c'est un peu gênant. Et bref, et en fait, bah, c'était top. En plus de ça, voilà, vu qu'ils avaient des speakers, moi je me suis aussi présentée. Au début, je me suis dit, vas-y, est-ce que je vais me présenter aussi comme entrepreneur, speaker et tout. Et parce que je fais du public speaking. Et en fait, au début, je me suis dit, oh, et tout, est-ce que je vais le faire? Enfin, je doutais. Et en fait, je me suis dit, tu sais quoi, mais vas-y en fait. Donc, je me suis présentée en fait à la community manager. Voilà, j'ai expliqué que je venais de Paris, que du coup j'avais kiffé l'événement, que moi aussi du coup j'étais speaker, etc. Si jamais un jour ils ont besoin, qui n'est-ce pas, j'adore leur vibe et tout. Et du coup elle était grave enchantée, elle m'a dit ah bah écoute ouais, s'il y a moyen, on te mettra. Enfin voilà, vraiment après on connaît, tu vois, les gens parlent beaucoup à voir ce qui se fait. Mais c'est chouette. En fait, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à oser, à s'autoriser. Parce qu'au début, moi, je m'étais dit,
dans ma tête, ça s'est passé comme ça s'est passé en mode ouais, mais est-ce que... Parce que là, sur le panel, il y avait des gens qui travaillaient à la BBC, enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire, des personnes qui ont travaillé avec des grandes marques, etc. Tu peux te dire ouais, mais moi j'ai pas fait ça, etc. Je te dis on y va quand même. Pas de regret. On y va, on se présente. Si ça ouvre des portes, ça ouvre des portes. Si ça n'ouvre pas, peut-être que ça s'ouvrira plus tard ou pas. Mais au moins, il n'y aura pas de regret d'avoir essayé. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, trop contente. Non, c'était chouette. En plus de ça, il y a une podcasteuse du coup londonienne qui parle beaucoup d'entrepreneuriat, de santé mentale, qui veut me... je sais jamais où regarder. C'est comme au Kenya... je sais jamais, donc je suis de tous les côtés, qui aimerait m'interviewer. Donc ça c'est chouette, ça c'est très très cool. En plus de ça, donc on a aussi vachement parlé. J'ai rencontré aussi des créatrices de contenu. J'ai rencontré aussi une journaliste, du coup, enfin c'est une présentatrice qui travaille à la radio, à la BBC. Donc voilà, je lui ai demandé si elle avait des conseils, etc. Comment est-ce qu'elle avait fait, parce que à la base, elle vient de Turquie, elle connaissait pas l'anglais. Et aujourd'hui, elle travaille pour la BBC, donc c'était une belle histoire en fait, très inspirant. Du coup, c'était top, c'était vraiment très intéressant. Puis c'était très good vibe en fait, les personnes étaient très good vibe. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose où... Moi, j'adore l'international pour ça, parce que c'est fresh air. Je sais pas comment dire, genre c'est l'énergie. L'énergie, les gars, l'énergie. Super sympa. Je vous explique un petit peu comment s'est passé l'événement. Du coup, on est arrivé, networking, etc. Genre, tu prends des petits trucs à manger, tu discutes avec les personnes et tout, donc grave sympa. Ensuite, panel avec du coup des entrepreneurs, des artistes, donc créateurs de contenu. Il y avait des présentatrices télé, community managers, des mecs de prod dans la musique, des managers, photographes. Enfin voilà, c'était très sympa, très stylé. Du coup, ils ont parlé de leur réalité d'entrepreneur, donc ça c'était chouette, moi ça me parle beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ? Donc il y a eu une pause, on a shooté. Ensuite, il y a eu des échanges sur l'entrepreneuriat. Pause. Là, j'ai discuté avec des podcasteuses, donc on a fait des vidéos et tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? On est revenu, il y a eu des rappeurs. Et après, voilà, il y a eu aussi un jeu, genre, pour gagner des trucs, etc. Enfin, voilà, non, franchement, c'était très sympa. Les girls, c'est possible pour vous aussi de faire des trucs comme ça, parce que là, je vous montre ma journée, mais justement, mon objectif, en fait, en faisant ces vlogs et tout, c'est de vous montrer que c'est possible. C'est que, en fait, tout ça, c'est à votre portée. C'est vraiment comment est-ce que vous allez vous autoriser à passer à l'action. Donc, il y a plusieurs choses. Si jamais vous sentez que vous en avez envie, mais que vous êtes freiné par quelque chose, soit, en fait, vous venez avec moi et on fait un coaching par rapport à ça, sur vraiment s'autoriser, le personal branding, tout ce qui va être justement en fait prise de parole, s'autoriser à passer à l'action, vous voyez, vraiment aller sur de l'impact en fait, vraiment beaucoup plus impacté, et ou sinon vous avez ma masterclass. Ma masterclass, ça s'appelle Impact. Et dedans, voilà, je vous donne aussi des clés pour réussir à faire des meilleures prises de parole, à oser en fait entreprendre ce qui vous plaît, à trouver aussi votre voie. Enfin voilà, n'hésitez pas à les regarder, je pense que ça peut vraiment être des ressources qui sont clés. Ok, de toute façon, si vous avez envie, je vous laisse me contacter, vous aurez mon mail juste en dessous, donc n'hésitez pas. Mais voilà, tout ça est possible pour vous les girls. En fait, c'est déjà là. Il suffit de vous autoriser. Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, bisous les girls. Me at the London.